Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 erreurs à éviter de faire à tout prix avec votre argent. Dans la vie, beaucoup gèrent mal les ressources, l'argent qui passe dans leurs mains, l'argent qui passe dans leur portefeuille. Chaque fois que vous avez l'opportunité de gagner de l'argent, ayez comme objectif principal de garder le maximum avec vous, de l'investir et bien le gérer afin de préparer votre avenir. Je m'appelle Justin Messi, je suis entrepreneur investisseur. Vous êtes sur la chaîne Succès Plus où je parle du business, du développement et de l'investissement. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification et le bouton bleu j'aime. Sans plus tarder, nous allons aborder les 5 erreurs à éviter de faire avec votre argent. La première erreur consiste à emprunter de l'argent. Emprunter de l'argent, il y a 2 types d'emprunts. Il y a la mauvaise dette et la bonne dette. Je vous conseille, n'est-ce pas, d'aller vers la bonne dette, qui est d'investir, d'emprunter de l'argent et d'investir, afin que cela puisse générer des revenus qui vont vous permettre de payer les intérêts et le capital, que vous avez emprunté. Et la mauvaise dette, c'est ça qui est déconseillé, surtout que je déconseille. La mauvaise dette consiste à aller emprunter de l'argent pour acheter un bien de consommation. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne méthode. Évitez cela à tout prix. Vous ne pouvez pas aller emprunter de l'argent et acheter un véhicule. Vous ne pouvez pas aller emprunter de l'argent et acheter une moto. Et vous savez que c'est cette moto-là et ce véhicule-là a une durée de vie. Ça s'amortit au jour le jour. Et que le prix auquel vous allez le revendre ne serait pas le même prix le jour où il est sorti il est sorti de l'usine ou bien il est venu à votre possession. Donc évitez cela au maximum. La deuxième erreur qui est celle-ci, n'avoir pas de budget personnel. Vous ne pouvez pas gérer vos finances sans budget personnel. Vous ne pouvez pas gérer l'argent que vous gagnez sans budget personnel. Essayez de construire un budget personnel à la maison que vous essayez de respecter. Mettez toutes les rubriques nécessaires dans ce budget-là pour pouvoir faire le tracking de vos dépenses de telle manière que vous saurez qu'un franc qui sort, un dollar qui sort, vous savez là où ce dollar-là va, là où ce franc-là, un franc-là va. Ça va vous permettre d'avoir une vue globale de la gestion que vous faites de votre fonds parce que tout est prévu dans votre budget. Erreur numéro 3, ne pas avoir de fonds d'urgence. Ne pas avoir de fonds d'urgence est une erreur monumentale que beaucoup commettent. Les fonds d'urgence constituent un pneu secours pour vous et en cas de panne, en cas de situation dramatique. Vous savez que vous avez de l'argent là en réserve dans un compte bancaire ou bien dans un compte d'épargne que vous pouvez aller prendre pour pouvoir faire face à cette situation de trésorerie. Si vous n'avez pas de fonds d'urgence, vous n'aurez pas l'esprit tranquille. Le fonds d'urgence donne la tranquillité d'esprit. Donc c'est très important d'avoir les fonds d'urgence pour éviter d'être surpris. Erreur numéro 4 à ne pas commettre. Dépendre d'une seule source de revenus. Si vous dépendez d'une seule source de revenus, vous risquez de vous créer des problèmes demain. Parce que celui qui a une seule source de revenus ne peut pas, face aux aléas de la vie, s'en sortir. Vous voyez, donc c'est pourquoi je conseille souvent de créer d'autres sources de revenus, d'avoir d'autres codes à votre arc, de telle manière que si un code se casse, il va rester encore les autres codes qui sont là pour vous soutenir, pour soutenir la barque. Donc quand vous créez une source de revenus, d'autres sources de revenus, ça vous permet d'avoir de liquidité sur vous, ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille parce que l'argent sort de plusieurs sources et vient vers vous. L'erreur numéro 5, ne pas investir l'argent qui passe dans vos mains. Si vous n'investissez pas, votre avenir n'est pas sécurisé. Pour avoir un avenir heureux, pour passer une vieillesse heureuse, il faut investir. L'argent n'a qu'un seul langage. Prenez soin de moi aujourd'hui et je prendrai soin de toi demain. Donc quand vous gagnez de l'argent, mettez de l'argent à côté. Et cet argent-là, ça va servir à faire des investissements qui vont sécuriser votre vie demain. Donc, je vous conseille
d'investir. Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez investir votre argent. Il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez investir. Soyez à l'affût des informations sur les actions, des informations sur la bourse, des informations sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, nous sommes dans le bear market aujourd'hui. Le bear market, c'est le marché à la baisse. C'est un marché dans lequel déjà, si ce marché est à la baisse, vous avez la possibilité d'aller acheter. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui vendent leur crypto-monnaie, donc vous pouvez acheter facilement. Et vous attendez le bull run, c'est-à-dire la hausse du marché, pour pouvoir vendre et dégager votre marge. Vous essayez d'étudier ces projets, les projets sur lesquels vous voulez investir. Vous faites de l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Tout cela, si c'est au point et que vous êtes sûr de ces analyses-là, bon, vous pouvez vous engager et investir. Vous voyez, ça va beaucoup vous aider. Et je vous conseille aussi de ne pas faire des achats impulsifs, des achats, vous sortez, vous trouvez un article, vous achetez alors que ce n'est pas pour vous, n'avez pas besoin de ça. Et quand vous avez des rentrées plutôt de fonds exceptionnels, gérez bien ces rentrées de fonds exceptionnels, ne les gaspillez pas, vous pouvez aussi, si vous avez de l'argent et que vous voulez acheter un bien, évitez aussi d'acheter des biens neufs, achetez des biens d'occasion, ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Et n'oubliez pas aussi l'importance des petites dépenses. Les petites dépenses sont très importantes quand vous les effectuez. À la fin du mois ou bien chaque jour, écrivez les petites dépenses que vous effectuez et faites le point à la fin du mois. Vous allez conclure et vous allez revenir pour faire chaud là. Vous allez voir que les petites dépenses, elles n'ont l'air de rien, mais c'est très important. Ouais. Sam Bakam, qui est le promoteur de FTX, il a dépensé 40 millions de dollars. Ce n'est pas 40 millions de francs CFA, 40 millions de dollars en 9 mois. Dans quoi? Restauration, avion, les vols, avions, hébergement, les hôtels de luxe. 40 millions en 9 mois. Réfléchissez. C'est important. Et tout ça l'a conduit maintenant dans des situations très difficiles où il réfléchit encore à comment s'en sortir. Ouais, donc, nous sommes à la fin de cette présentation. Et si vous avez aimé le contenu que j'ai publié, n'oubliez pas de liker, de cliquer sur le bouton rouge s'abonner, le bouton s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification de telle manière que s'il y a d'autres publications, vous serez automatiquement informé. N'oubliez pas aussi de mettre un commentaire si vous désirez que je fasse une présentation sur un sujet donné. Mettez ça en commentaire et là je le ferai avec